Vaishlach Yaakov. Yaakov a envoyé. Il y a quelques questions qui sont très importantes à écouter ce cours jusqu'à la fin. Il est puissant ce cours de Rav Biderman que je vous ramène ici. Pourquoi est-ce que Israël, il s'appelle Israël? On aurait pu trouver un autre nom pour le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Israël? Deuxième question qu'on peut poser, c'est Baruch Hashem, on parle de confiance en Dieu, comme quoi on a de la confiance en Dieu, on veut avoir de la confiance en Dieu, on sait que c'est la clé de l'existence. Est-ce qu'on voudrait savoir, Béhémet, est-ce que j'ai confiance en Dieu? J'aimerais bien faire une vérification personnelle, intime, de savoir est-ce que j'ai une confiance en Dieu et à quel niveau j'en suis. Comment est-ce que je pourrais savoir? Et autre question, pourquoi est-ce que Béhémet, il y a un ange qui est venu attaquer Yaakov? Il est venu, il y avait Abraham, il n'a pas été attaqué par un ange, Yitzhak, il n'a pas été attaqué par un ange. On voit pratiquement aucune personne dans l'histoire qui a été attaquée par un ange. Pourquoi est-ce que c'est Yaakov qui, lui, vient être été attaqué par un ange? On va avoir, Bezrat Hashem, plusieurs réponses. Et c'est marqué que Yaakov, bizarrement, il commence à avoir peur. Vaïra Yaakov Vayetzerlo. Il pose la question, comment est-ce que Yaakov, il a peur? Yaakov, c'est le Baal Emouna, c'est celui qui est confiant, puissant. Comment est-ce qu'il a peur devant Esav? C'est vrai qu'il avait 97 ans, il était dans toute a priori l'âge de sa force, mais quand même, pourquoi est-ce qu'il a peur? Alors que Dieu il a dit t'inquiète pas, Ushmarticha bechol asher telech. Si Dieu il vient, il te dit je vais te garder, alors c'est que, eh bien c'est simple. Malheureusement, il explique comme ça les Baalei Tosfot. Il explique c'est sur quoi c'est Vayetzer, ça veut dire il a eu du tsahar, il a eu de la souffrance. Parce qu'il a vu qu'il était il était un petit peu stressé. Oh oui. Il a dit, c'est bizarre, je me sens stressé. Comme Yaakov, il s'est senti stressé, alors du coup, ça a engendré encore un autre stress, c'est pour ça qu'il a eu peur. Ça veut dire, il s'est senti, au fond, lui, c'est pas notre stress à nous. D'accord? C'est un stress d'un homme de 97 ans. Vous regardez, allez voir quelqu'un de 70 ans, comment est-ce qu'il angoisse sur chaque chose. Vous allez voir, à 97 ans, ça a été. Mais il a senti un tout petit stress. Il a dit, Ribono Sholom, j'ai un problème dans la Emouna. Et Kanirek, je suis pas assez sommaire sur Dieu. Maintenant, on a posé une question, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est sommaire sur Dieu? Vous savez, il y a une halakha que lorsqu'on fait la Hamida, eh bien, lorsqu'on fait la Hamida, on ne doit pas se poser sur quelque chose. Si tu te poses que sur quelque chose, c'est comme si tu étais assis. Donc on n'a pas le droit de se poser sur quelque chose. Alors, bien sûr que c'est quelqu'un qui est vieux, il a le droit de rester assis. Maintenant, comment on veut savoir est-ce que tu es posé ou tu n'es pas posé? Tout simplement, en plein milieu de toi, tu es posé sur ça, je t'enlève ton pupitre, hop, je te tire ta chaise, je te tire ta table. Tu vas tomber ou tu vas pas tomber? Ah oui, alors ça dépend. S'il est bien posé, alors ça veut dire qu'il va tomber. Sinon, non. Donc c'est bidouque la même chose. Voilà, sur quoi tu es confiant? Tu es confiant sur ton salaire, d'accord? Tu gagnes, Baruch Hashem, 18 millions d'euros par chiffre d'affaires par an. Baruch Hashem, c'est sur ça que tu es confiant? Si je t'enlève ça, qu'est-ce que tu vaux? Tu vas plus avoir la dame Khot Memi bien posée comme ça, bien grasse de 3 kilos la dame Khot. Tu sens un peu la confiance qui... C'est qui en vérité qui donne la confiance? C'est ton argent qui donne la confiance. Baruch Hashem, très bien, Kadosh Baruch Hu rajoute à tout le Ham Israël, pour être juif, il faut être riche. Mais, a priori, qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de dire que c'est sur ça que tu comptes. Donc regarde, essaye d'imaginer, si on t'enlevait ça, est-ce que tu aurais pu tenir? C'est ça ta Emouna. Si on t'enlève ce qui te tient, ton pupitre, on est en train de l'enlever, est-ce que tu aurais pu tenir? Ça, c'est ça ton niveau de Emouna. Et que chacun il fasse ça. Il dit le Chazoni, j'ai écouté ça, quelque chose d'extraordinaire. À la beauté, quelqu'un qui est confiant en Dieu, Shore ala vruach hakodesh, quelqu'un qui est ma'amin dans Kadosh Baruch Hu, il fait confiance à Dieu. Eh bien, c'est comme s'il avait un esprit saint qui venait de le prendre. Tellement Kadosh Baruch Hu, il aime le bitachon b'Hashem, la confiance en Dieu, c'est qu'il a ce Ruach HaKodesh, cet esprit saint qui est en prise de lui. Et vous savez, c'est Bezrat Hashem, dans pas longtemps, ça va être Hanouka. Et on dit, qui est-ce qui a gagné la guerre? Al yede kohanecha hakedoshim, grâce à tes prêtres qui sont saints, les Hashmonaïm, ils étaient tous Kohanim. On est d'accord? Kohen, c'est quelle valeur numérique?
c'est la valeur numérique de 50, 70, 75. Bitachon, c'est biduc la même chose, 75. Pour te dire que quoi? Comment est-ce que les Kohanim, les Hashmonaïm, ils se sont battus alors qu'ils étaient un petit nombre? Eh bien, ils se sont battus grâce à quoi? Grâce à leur Emouna. Et à Novardok, vous savez, ils sont très Emouna, c'est vraiment leur... Novardok, c'est une sorte de... Comment ça va? Une yeshiva qui était à Novardok, c'est un pays, une yeshiva qui était dans un village. Et donc, comment il faisait à Novardok? Il y avait un chassid de Novardok, il arrive dans une ville. Quand il arrive dans cette ville, ce chassid de Novardok, il n'avait pas où dormir. Donc il arrive et il voit un riche qui est en plein milieu de la nuit, à 2h du matin, comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais dans la rue, toi? Il dit, moi, je suis de Novardok et je suis venu ici passer. Il dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais en plein milieu de la nuit? Viens dormir à la maison. Il lui dit, mais comment t'as pas calculé avant? Tu nous appelles, tu nous dis, où est-ce que tu vas dormir? Pourquoi est-ce que tu calcules pas? Il dit, non, à Novardok, c'est la Emouna. On est la Emouna Pshuta, on arrive. Il dit, mais qu'est-ce que tu aurais fait si j'avais pas eu d'insomnie? Ça veut dire qu'en vérité, lui, il a eu un insomnie. Pourquoi? Parce que l'autre, il avait la Emouna qu'il allait le trouver. C'est comme il y avait un rigolo qui était sur le quai. Et les Novardok, ils arrivent sur le quai sans ticket. Il attend sur le ticket. Il dit, alors, t'as pas préacheté de ticket? J'ai pas de ticket. Pourquoi? Moi, je suis Novardok. Je suis Mahamine que je vais avoir un ticket. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Et comment on appelle ça, le rigolo, et lui, il monte dans le train et il voit ce qui se passe. Le train, il commence à... Ça y est, on s'en va. Il y a un type qui arrive, il dit, vite, vite, t'as pas de ticket? Pourquoi t'as pas de ticket? C'était le contrôleur. T'as pas de ticket? Allez, monte, tiens un ticket, monte dans le train. Alors le rigolo qui était dans le train, il dit, ah, comment t'aurais fait si ce type-là, il serait pas venu? Il dit, mais parce que j'étais Mahamine, c'est que le type, il est venu. C'est bidou ce qu'il a dit, la vanne. Il a dit, tu sais, Yaakov, moi, j'aurais pu te défoncer. J'aurais pu te tuer. Mais hier, il y a Dieu qui est venu me voir, il m'a dit de pas te toucher. Il dit, mais c'est parce que je suis Mahamine que Dieu est venu te voir, te mettre en garde. Et... ok. Et Yachim Kudoshim. Il y avait une fois vous avez vu, c'est Yachim Kudoshim. Et c'était deux frères qui étaient deux tzadikim. Et ils étaient chacun rabbi d'une communauté, rav d'une communauté. Et donc il y en a un qui avait beaucoup d'élèves, mais tous riches. Et là, il avait un petit peu d'élèves et tous pauvres. Alors une fois, il y a un qui est parti voir l'élève du bout. Il dit, je comprends pas, comment ça se fait que chez ton frère, il y a plein et ils sont tous riches. Et chez toi, c'est tous des chassidim. Ils sont tous là, mais ils sont pauvres. Je vais t'expliquer la différence. Quand il rentre chez mon frère pour demander un conseil, il y a plein de gens. Et il leur dit, bracha vatzlacha, allez, sors dehors. Il a même pas écouté, il a pas entendu, il a pas truc, il a laissé comme ça. Donc il s'est dit, bon, je peux pas faire confiance au rabbi, je vais prier moi-même. Et donc ils se mettent à prier, c'est pour ça qu'ils deviennent riches. Chez moi, je les écoute. Comme ils sont peu, il n'y a pas besoin, alors chacun, ils sont là, je les écoute, je lui dis, oui, je prie pour lui et tout ça. Comme ils dépendent de ma prière, c'est pour ça qu'ils ont rien, les pauvres. Parce qu'ils dépendent de ma prière. Alors que eux, et comme ils voient que le rabbi, il a rien à leur donner, alors qu'est-ce qu'il fait? Ils se mettent à prier et ils se donnent comme quoi la prière, c'est une force qui est extraordinaire. Regardez, ça on le voit aussi dans la paracha de la semaine. Yaakov, il commence à avoir peur. Mais bizarrement, le Rabbeinu Bechaye, il dit qu'il envoie à son frère Izim. C'est quoi des Izim? Des chevreaux. Mataim, 200. Au début, il ne voulait pas envoyer des chevreaux. Il a dit, moi j'ai des taureaux, j'ai des ânes. Il n'a pas envoyé des Izim. Pourquoi est-ce qu'au début il a parlé de taureaux et maintenant il parle de Izim? Il a dit, tu sais pourquoi il ne voulait pas envoyer des Izim, des chevreaux? Parce que qu'est-ce qu'ils avaient donné à leur père à manger? Ce qu'il lui a donné à manger? Un chevreau, un Aiz, il a donné à manger à son père. Comme il a donné à manger à un chevreau, il a dit, oh là là, si je lui mets un chevreau, il m'a dit, ah celui-là il se fout de ma tête. Hein. Celui-là il n'a pas peur de moi, ça veut dire il met le couteau dans la plaie. Alors tu vois, je t'ai volé, et tiens, je t'en donne encore des chevreaux, j'en ai pas peur. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ça. Il dit, comment ça se fait qu'au début, il avait peur de lui envoyer des chevaux, des Aizim, des chevreaux, et puis après il l'envoie? Réponse 1 avant la prière, 1 après la prière. Quand tu es avant la prière, faut pas trop demander. Quand tu es après la prière,
tu peux y aller, même si tu vas voir le grand méchant loup, tu pourras réussir. Faut pas avoir peur. Quelqu'un qui a prié, il doit être déjà batouar. C'est comme ça qu'on dit d'ailleurs, le Malbi me dit ça dans le Teilim. Il dit Imdu, Yaivdu et Hashem besimcha. Faites le service de Dieu avec joie. Bou lefana, venez avec lui birnana. Ça veut dire quoi birnana? De façon joyeuse, ça veut dire quoi? Déjà que tu as servi Dieu. Ça veut dire quoi? Tu as prié à Kadosh Baruch Hu. Déjà, quand tu es sorti de la prière, sache qu'il y a un petit peu de ta prière qui a été écoutée déjà. Sache que la prière que tu as fait, elle a déjà, Akadosh Baruch Hu t'a déjà entendu. Ça, on le voit, vous savez où? Dans le premier livre de l'histoire qui a été écrit. C'est lequel le premier livre de l'histoire? Bon, c'est vrai qu'il y a la Torah, vous allez me dire, qui a été écrit avant l'histoire. Mais le premier livre qui a été donné, c'est lequel? C'est le Sefer du Razi al Malach. Qui a été donné à qui? À Adam Arishon. Il lui a dit comme ça, il a été écrit ce livre. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, du premier jour où tu as commencé à faire tchouva, il t'a écouté. Mais il m'a envoyé qu'après le troisième jour, parce qu'il voulait bien t'écouter. Il a dit, mais depuis le début, il t'écoute. Akadosh Baruch Hu, il nous écoute chaque chose qu'on dit. N'oubliez pas, mes amis, chaque prière que vous dites, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous écouter. Le Maharsha, il dit, arrête, on sait très bien que si quelqu'un, il t'a fait un miracle, t'es rentré à Ramallah et t'es ressorti, c'est un miracle? Bah, sache que quand t'es ressorti, t'as plus de mitzvot. Plus de mitzvot, oui. À partir du moment où tu es rentré à Ramallah et tu es sorti de Ramallah et tu n'as rien eu, c'est que on t'a fait un miracle. Comme on t'a fait un miracle, eh bien on t'a enlevé tes mérites. Il faut bien... Il dit le Maharsha, aval. Aval. Si quelqu'un, quand il est rentré dans Ramallah, il a commencé à prier sa mère, de dire à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi, aide-moi, là on lui enlève plus ses mérites. Quand quelqu'un il est en train de prier, eh bien c'est sûr qu'on ne lui enlève pas ses mérites. Ça veut dire que même s'il rentre dans Ramallah et qu'il prie et qu'il sort en bonne santé, eh bien après il aura encore tous ses mérites qui sont là, présents. C'est marqué, on dit que Umagid la Adam Masecho. On va dire à l'homme tout ce qui va dire. On sait très bien que Kadosh Baruch Hu, il va te dire, qu'est-ce qu'on dit à un homme? Ça veut dire quand il va avoir un homme après 120 ans, qu'est-ce qu'il part? Eh bien qu'est-ce qu'on dit? On va lui dire tout ce que tu as dit. Eh bien, on va te... Tous les WhatsApp, vous savez, les gens, ils me ramènent, ils me disent, ouais, voilà ce qu'il m'a dit, ils me sortent les WhatsApp, et les WhatsApp, et les WhatsApp. Genre, je suis en train... Ils croient que je vais... les gens, ils croient que la même, là, voilà, j'étais en un dioun. Les gens, ils sont venus pour s'arranger. Lui, il a volé, lui, les trucs, ils sont arrangés. J'essaie de les arranger, je sais pas s'ils ont arrangé. Il me dit, attends, viens, je te montre toutes les sirotes qu'il m'a fait, qu'il m'a envoyé. Et vous croyez que je vais m'asseoir, tout regarder vos sirotes, et lui, il dit ça, et lui dit ça. Tiens, Kadosh Baruch Hu, il fait ça. Il écoute toutes les sirotes. Mais en vérité, c'est vous dire quoi? Ou la guide, la dame, masecho. Qu'est-ce qu'on va dire à un homme? On va dire, tu sais, toutes les prières que tu as fait, celle-là, elle a été exaucée. Celle-là a été exaucée. Et est-ce que tu savais quelle force tu avais dans ta prière? Les gens, ils font pas attention que la prière qu'on a, eh bien, elle est puissante. T'as pas de maison, prie. T'as pas une voiture, prie. T'es pas acheté encore des tefilines, prie. Tes enfants, ils ont des problèmes à l'école. Le rav, il t'appelle tous les jours. Prie. Tu vas voir que ça va marcher. Ça finit par marcher à la fin. Vous savez, il y a un... C'est marqué que dans la paracha, il s'est battu. Yaakov avec l'ange. Vaya avec Ishimo. Vaya avec Ishimo. Vaya avec, c'est la gematria Koufyutet. C'est quoi Koufyutet? 119. Vous savez qu'il y a un Teilim qui est Teilim 119. C'est un Teilim qui est très fort. Celui qui dit le Teilim 119, c'est comme s'il avait dit tout le Teilim. C'est le plus long, mais au moins il y a toutes les lettres dedans. D'ailleurs, quand on fait les Lou Nishmat, par exemple, son père, sa mère, eh bien on fait le nom. Par exemple, si le père il s'appelle, je sais pas, Abraham, tu fais Aleph, Ashret et Mimedarer. Après Bet, Botear. Tu fais en fonction de ce qui a marqué, Ben. Il dit, dans les Mishnayot, les Ashkenazim aussi, nous aussi on le fait, on fait le Aleph Bet aussi dans les Mishnayot. Mais si vous regardez dans tout le chasse des Mishnayot, il n'y a aucune Mishnah qui commence par un tzaddik. C'est que dans la Masechet Taharot, où on parle de la pureté des choses, que là il y a des tzaddik. Les Mishnayot qui commencent par tzaddik. Ça veut dire que quoi? Un tzaddik c'est quoi? C'est quelqu'un qui est tahor. Et donc c'est Bidiou ce qu'il lui a dit. Yaakov, lorsqu'ils se sont battus, ses enfants, ils ont tué tout Shechem. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Ils leur ont tué tout Shechem, ils leur ont dit Asir ou et Eloé Anecha, enlevez
tous les dieux étrangers de dedans vous. De quoi de dedans moi? De mes mains, parce qu'ils ont pris du butin là-bas. Pourquoi de dedans moi? Réponse, on s'en fout du butin que tu as pris. Ça, c'est marqué qu'Yaakov, il les a enterrés. Mitachataela, ça doit être enterré ici quelque part. Et une grosse richesse d'une ville, les chasseurs au trésor, ils peuvent y aller. Une grosse richesse d'une ville entière, de toute la ville de Shechem, qui est enterrée sous un arbre à Dayom. Vous pouvez le chercher. Commencez à chercher. Détecteur. Mais bon, je vous avertis, c'est proche de Shechem là-bas. C'est tous les endroits où il y a des... Et donc, il leur a dit enlevez de dedans vous. Ça veut dire qu'un homme, il doit se renforcer. Il doit se renforcer tous les jours pour se battre contre ce Yetzara. Et là, la dernière réponse qu'on avait posée. On sait qu'ils se sont battus. Il y a avec Ishimo, Adalot Ashachar. C'est marqué. Kisarita, pourquoi est-ce que tu t'appelles Israël? Kisarita imelokim vatochal. Parce que tu t'es battu, tu as gagné. Sarita, tu t'es battu avec l'ange. Vatochal et t'as réussi. Alken, c'est la raison pour laquelle tu vas t'appeler Israël. Au nom de quoi? De la bataille. La question qui se pose, c'est qu'on aurait dû dire, comment on aurait dû appeler le peuple d'Israël? Michael, au Vatuchal, au Tichael. Ça veut dire quoi? Genre on a gagné. Les vainqueurs, les gagnants. Le peuple juif, c'est pas des vainqueurs. La réussite, comment on dit ça? La réussite, c'est pas le fait que tu as réussi ou tu as gagné ou que tu as vaincu. C'est pas ça. C'est que le fait que tu te bats avec le Yetzarara. Kisarita imelokim. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle le peuple d'Israël Israël? Parce qu'on est des battants. Et quand tu es un battant, tu continues à te battre, même si le type il est tombé, il a fait des avérotes, il a fait des tatouages, il a fait des gourdes, et il est parti dans des endroits qu'il n'est pas censé partir, et il a vu des choses qu'il n'est pas censé voir. Bats-toi, mon frère. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué que Vaizrach lo hashemesh. Il a eu le soleil qui a commencé à étinceler. Kitsolea al Yericho alors qu'il boitait. Pourquoi c'est marqué que le soleil est arrivé alors qu'il boitait? Même si tu es encore boiteux, tu n'es pas encore arrivé. T'es pas encore arrivé au grand tzaddik, tu fais encore des avérotes par-ci par-là. Sache que c'est quoi le Israël? C'est quelqu'un qui se bat contre le Sahara. C'est quelqu'un qui se bat contre sa Emouna. Quelqu'un qui, tous les jours, il sait, va y avec Ishimo, il se bagarre avec ça. Ça, on doit savoir. Les gens, pourquoi est-ce qu'ils rentrent dans une déprime? Parce qu'ils se disent, moi, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi ma vie. J'ai fait ça, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai pas réussi. Tu vas pas recevoir le salaire sur la réussite. Tu vas pas recevoir le salaire sur le résultat. Tu vas recevoir le salaire sur la bataille. Et ça, il faut le savoir que le peuple d'Israël, il s'appelle en deux du peuple d'Israël. Israël qui sarita. Sarita, ça veut dire que tu t'es battu avec le Yetzer Hara. La bataille, même si tu es tombé après, ça c'est la bataille qui va tenir. C'est pour ça qu'il dit Gam le Gaon de Vina. Il dit que Aolam Omeg al-Belima, l'homme, il tient sur celui qui bolempiv, qui arrête de parler. Bolempiv, ça veut dire qu'il se retient de parler quand c'est nerveux. Ta femme, elle t'énerve comme ça. Elle te monte la mayonnaise, mais bien doucement. Elle commence par tu ramènes pas assez, et après elle te dit et ta mère, et elle te rajoute et ton père, et elle te rajoute encore, et elle te rajoute encore, jusqu'à que tu... Maintenant, à la fin t'as explosé. À la fin t'as explosé, t'as même allumé, Chas Shalom, il a allumé une cigarette le Shabbat. Il a explosé. Le monde, il a tenu sur les 3 heures, les 4 heures, les 24 heures que tu as tenu. C'est sur ça. Mais à la fin, j'ai explosé. J'ai fait une avera le Shabbat. Allez, nous. La Mishtara, elle est venue à la maison. La police, elle est arrivée à la maison. La bataille, c'est sur ça que tu vas gagner. C'est sur la bataille. Combien est-ce que tu t'es battu avec ton Yetzer Hara? Ça qui s'arrête à ça, c'est la grandeur du peuple d'Israël. Que même s'il est encore boiteux, il continue à se battre. Continuons à se battre. Continuons à essayer d'attraper encore la Emouna. Et plus on va se battre contre la Emouna, plus on va savoir pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, l'ange, il a tapé Yaakov, parce que justement, c'était lui le représentant de la Emouna. Baruch Adonai, Le'olam Amen.